Bonjour, je continue les signes astrologiques avec les Gémeaux, signe d'air, qui est mon signe d'ailleurs. Donc on va regarder un peu quels vont être les défis, le travail pour les Gémeaux pour essayer de bien passer ce mois de janvier. Alors on commence avec le jeu qui nous parle de l'ego pour savoir quelles vont être les tribulations de notre petit ego. Alors je prends la carte du dessus qui est connectez-vous à la famille de votre âme. Ça, c'est très intéressant. Alors, non seulement se connecter sur la famille de son âme, alors là, déjà, vous savez très bien que sur ma chaîne, du moins les anciens abonnés le connaissent, c'est vrai que quand on fait des lives, on voit vraiment qu'on est vraiment une famille d'âmes, du moins en résonance, entre guillemets, hein, par rapport à nos parcours, par rapport aux sujets qui sont abordés. Donc, se connecter à la famille, à notre famille d'âmes, c'est se connecter à des gens qui vibrent, qui sont vraiment dans votre essence, dans votre dynamique. Pourquoi cette carte arrive? Alors, peut-être que sur le mois de janvier, ça risque d'être un peu tendax, on va dire, avec votre famille réelle. Bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, il y a des fois des scissions qui se font dans les familles par rapport, chacun a son idée, chacun a ses envies. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus des fossés qui se creusent parce qu'on n'a pas les mêmes envies que nos proches, entre guillemets. Et c'est vrai que se rapprocher de sa famille d'âme qui est dans la même vibration, c'est vraiment aider à passer ces tumultes, aider à se renforcer, aider à avoir le courage d'avancer parce que on est beaucoup à être en mutation, donc je peux parler d'autant plus facilement que je suis en plein dedans. Et, euh, et c'est vrai que cette mutation n'est pas comprise par certaines personnes. Mais par contre, comme moi je suis avec plein de thérapeutes, avec des gens qui sont dans cette vibration, c'est compris. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut aller un peu faire le forcing avec d'autres personnes qui nous entravent et c'est pas évident. Donc bon, il y a un temps pour tout. C'est vrai que moi je suis arrivée au stade où c'est que maintenant c'est bien clair, donc je vais aller dans cette voie, hein, puisqu'on m'amène de plus en plus à être au niveau de l'accompagnement, au niveau des guérisons. C'est vrai que il y a un changement de paradigme là qui se fait et pour beaucoup d'entre nous, c'est en train de bouger. On voit que ce qui était avant ne correspond plus à ce qui va être, hein, entre guillemets. Donc c'est vrai que bon, c'est plus facile quand on est connecté avec des gens qui sont dans notre vibration, quand on a un petit coup de mou, se rapprocher de ces personnes, c'est toujours très intéressant parce que malheureusement, même la personne la plus habituée à travailler sur elle, et bien, elle passe par moments par des baisses de régime. Alors bon, les Gémeaux, a priori, alors je sais pas si c'est moi qui fais ça, mais ça vole dans tous les sens. Alors on va regarder nos défis, mais je pense que ça va secouer quand même, hein, puisqu'on va être obligé de se rapprocher de la famille d'âme de façon à se renforcer. Alors défi, super, on voit un défi avec toujours famille d'âme, famille de cœur, hein, des futures rencontres, des discussions. On voit vraiment cette notion d'aller vers des gens ou des choses qui nous correspondent. Avec cette carte 64, ça nous parle vraiment de réconciliation, de trouver des terrains d'entente, se rapprocher et d'aller vers la création de qui on est ou alors vers des choses qui nous font plaisir. Parce qu'avec cette guitare, on voit vraiment plaisir, musique. Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus limité, mais aller vers des choses qui nous font vibrer. Là, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais moi, c'est vrai que j'ai recommencé à dessiner, à peindre, à me réapproprier ce côté créateur qu'on a tous, plus ou moins au fond de nous, hein. Alors, il y en a, ça peut être, ils peuvent faire avec leur... ils sont très bricoleurs, il y en a qui vont créer des jolies paroles pour faire des textes, pour faire des poèmes. On a tous ce côté un peu créateur, mais à notre façon. Il y en a qui ça va être pour arranger un jardin, créer son intérieur aussi.
Donc, on nous demande d'aller vers des choses qui nous font du bien, parce que c'est vrai que le côté créateur aide énormément à quelque part se reconnecter avec son intériorité et faire le calme. Parce que quand on est dans des phases de création, mais quelque part, notre ego, il se tait un peu. Ah, bon, super. On voit qu'il y a l'équilibre en plein milieu, donc c'est super. Et la justice. Ouh. 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 Alors, on commence notre jeu, notre mois de janvier avec une coupe franche. Alors, qu'est-ce qu'on va couper? Sûrement dans les relations. Peut-être que par rapport à notre positionnement, on va couper ou on va s'affirmer dans notre famille de façon à prendre notre place. Il y a une notion aussi de couper par rapport à des gens qui sont jaloux, à des gens qui nous entravent et garder toujours focus notre ligne de conduite vers où on veut aller. Donc attention, il y a toujours la notion de langue de vipère, de mauvaise langue, de gens qui sont mal intentionnés. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que cette famille d'âmes va vraiment nous aider à avancer. Mais quelque part, on nous dit qu'on va prendre du recul, on va réfléchir avant d'agir, on va le faire beaucoup plus posément. Donc, nous sommes des signes dans l'intellect, dans la discussion, et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai tendance facilement, si je ne suis pas dans la maîtrise, à m'enflammer. J'ai un taux pour absorber qui est relativement haut, mais quand je commence à passer ce taux et qu'on rentre dans la zone rouge, là, c'est plutôt un côté très feu qui ressort alors que j'ai pas du tout de feu. Donc là, on nous dit, ben, réfléchissons, prenons le recul vraiment dans cette temporalité de façon à pouvoir agir au mieux. Donc on voit cette notion d'analyse sur le parcours avec cette carte SPI qui nous parle de ce passé qui a été conscientisé, qui a été digéré, qui a été optimisé, avec le présent qui est une notion que l'on vit de plus en plus, on se ressent sur le présent, et avec ce I qui nous parle de l'infini, qui nous parle de champ des possibles. Donc plus on va se libérer, plus on va tourner le dos à certaines choses, plus on va être dans la création ou la co-création de notre vie. Après, il y a une notion de justice, d'équilibre. Donc, c'est comme si, quelque part, l'équilibre était retrouvé dans notre vie. Et peut-être qu'il y a une notion aussi d'acte juridique. La justice va nous être rendue. Alors, justice par rapport à une femme qui a peut-être mis des bâtons dans les roues, d'une certaine façon, ou justice par rapport à notre féminité, pour vous, mesdames, je parle. On se relève de certaines luttes et on reprend notre propre pouvoir. Justice pour vous, messieurs, par rapport à une dame, une séparation, ou alors par rapport à... Il y a le testament qui me vient, mais bon. Et il y a aussi cette justice en se reconnectant à qui on est, à ses sensations, à ses... il y a le côté matriciel, il y a le côté vraiment avec cet intestin qui est notre premier cerveau, hein, se reconnecter à notre vibration. Ouais. Alors là, il y a une notion de protection, comme si tout ce qu'on avait passé, quelque part, c'était quelque chose qui était écrit. Et même ce manque, hein, le fait qu'on ait côtoyé, qu'on soit rentré dans ce manque, dans ce mal-être, dans cette dépression, tout ça, ça nous amène vers une reconnexion, des signatures. C'est peut-être pour ça que je parle de testament ou de divorce. Il y a un acte là qui est légiféré et qui amène des signatures. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se régler, entre guillemets. Donc, après ce manque, il y a quelque part une reconstruction qui est en train de se faire. Et il y a quelque part une notion de déplacement. Il va y avoir du déplacement sur janvier. Alors peut-être pour aller se ressourcer, hein, mais il y a aussi ce déplacement avec cette maturité, cette histoire où c'est on a analysé un peu notre parcours en s'étant libéré de façon, on sait maintenant vers où on veut aller. Alors on va regarder ces gens méchants. Ah, alors là, non seulement il y a de la jalousie, mais enfin, tout n'est pas dit. Alors nous, on nous conseille aussi de ne pas tout dire parce que comme il y a des gens qui sont faux, ça risque d'être mal interprété ou alors ils risquent de nous mettre des bâtons dans les roues. D'autant plus qu'il y a vraiment cette notion de mal-être. Alors ce que j'en viens, il y a cette notion de mal-être. C'est sûrement pour ça, par rapport à ces doutes qui vont submerger, qu'on a besoin de se rapprocher de notre famille d'âmes qui vont nous aider. Et ben voilà, il y a vraiment tourné le dos à se passer, hein.
Alors, il peut y avoir au niveau de ça, j'ai l'image d'une prise de position par rapport à sa famille. Peut-être que là, on a conscientisé certaines blessures de l'âme et ben, on remet les gens à leur place en ayant bien compris qu'ils ne changeront pas, que c'est leur parcours et maintenant que c'est à nous libérer. Alors, sur le manque, on commence à travailler sur ce manque et c'est peut-être pour ça qu'on va aller vers cette signature. Ce manque nous a amené à travailler sur nous et à travailler aussi. Et en se libérant, on se donne l'opportunité de rentrer et d'ouvrir certaines portes. Ouais. Ce manque nous a amené à travailler sur nous et surtout à nous faire comprendre qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir. Alors moi, je peux vous dire, ça me parle complètement. Et on va partir dans une flèche ascendante. On va partir dans une nouvelle dynamique. Oh, 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 mais super. On se débarrasse. Mais tout cela, on voit vraiment que c'est du karmique. Hein. Tout cela, c'était vraiment pour nous faire grandir, nous faire avancer. Bon, ben, vous étonnez pas, il risque d'y avoir des hauts et des bas. Vous continuez votre route, il n'y a pas de souci. Tournez le dos à se passer et sachez qu'il y a votre famille d'âme autour. On voit qu'il y a l'élévation et l'abondance. Alors, c'est peut-être pour ça. Il y a des testaments, des divorces, il y a des choses qui vont vous amener l'abondance. Alors là, on parle d'argent, mais c'est une abondance générale. Quand vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous rencontrez de belles personnes, c'est déjà une abondance. Et tout ça, ça vous amène vraiment à construire votre pyramide et aller dans cette phase d'élévation. Alors on l'a vu à plusieurs endroits, on commence au mois de janvier avec un malaise, la maladie, du mal à dire. Donc ça nous parle un peu d'être tiraillé par notre côté obscur, ça nous parle un peu de ces deux bêtes, le corbeau et... ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un corbeau, enfin cet oiseau et ce crapaud nous parle un peu du monde souterrain, là, des abîmes avec Hadès, je crois que c'est Hadès, le dieu de la mort, hein, et ça nous parle aussi du côté noir, hein, parce que bon, c'est vrai le côté noir, le côté un peu plus, pas divin, on va dire. Hein. Donc là, on est tiraillé par nos parts noires qui amènent cette hypersensibilité. Là, il y a une notion de pourparler, une notion... Ah, mais il y a les cadeaux de la vie qui arrivent à la fin. Hein. Il y a une notion de pourparler. Alors, il va y avoir des discussions. À travers ces discussions, alors peut-être c'est des échanges, c'est aussi remettre les gens à leur place. Hein. C'est vraiment, avec Max, c'est vraiment se défendre, prendre position. Regardez, cet oiseau, il arrive vite, il ne veut pas que les autres parlent sans lui. Il veut prendre sa place. Alors, et tout ça, ça va vous amener de la richesse. Alors, de la richesse à venir. Et sur le... Ouais. Après le malaise, entre guillemets, vous allez rentrer dans le bonheur. Donc, il faut vraiment passer par ces phases noires pour aller de l'avant. Et sur le pourparler, il y a la notion de passion. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous repreniez votre place et que vous osiez vous exprimer et revendiquer ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je pense que ça va passer par un déménagement, parce que je suis amenée à me déplacer, je pense. Ça va pas se faire sans mal. Hein. Refoulement. Alors, avec la carte, la voix des âmes, ça nous parle de refoulement. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'on sait les choses, on les sent, on les ressent. On est des êtres. Oui, on est des êtres divins, mais on est vraiment des... Le Gémeaux est vraiment dans la connexion, dans le ressenti, dans la vibration. Le refoulement, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on sait, qu'on ressent, des choses dont on a conscience, mais qu'on a refoulé. C'est comme si pendant des années, on avait refoulé notre vraie nature. Et notre petite âme, elle nous dit, écoute, je suis là, j'essaye de te parler, mais tu ne veux pas m'entendre. Et maintenant, on est arrivé au stade où c'est que c'est le moment. Il faut que tu regardes tes parts d'ombre. Et ça revient, ça revient. Il faut voir ces parts d'ombre de façon à les accepter, les mettre en lumière et en faire notre force. On ne peut pas partir en titubant en disant « je ne suis que blanc ». Ce n'est pas vrai. Donc, refoulement, c'est refouler cette part,
refouler cette connexion, cette sensibilité, ces intuitions parce que, ben, pourquoi? Par rapport aux dictats de la société, parce que dans la famille, on nous a dit que c'était pas bien. On a refoulé ce qu'on était vraiment, notre être profond. Il est temps maintenant de le mettre à la lumière. Et ce mois de janvier va nous y aider. Et nous avons la justice. Alors, il y a vraiment une notion d'acte légiféré. Avec la justice, c'est prendre position, c'est retrouver son équilibre, c'est se défendre. Avec la justice, on nous parle de justice divine aussi, récolter la justice divine, récolter ce que l'on a semé. Avec la justice, ça nous parle vraiment de jugement. Alors bon, tout à l'heure, on a commencé, on a vu qu'il y avait la justice en plein milieu. Il y a vraiment cette notion de trouver son équilibre. Ça va être le gros défi du mois de janvier. Et trouver son équilibre va forcément passer, se rapprocher vers des gens qui sont dans notre vibration, quitte à laisser ou mettre un peu de côté des gens, comme des gens de notre famille, qui ne vibrent pas comme nous. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de janvier.